Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien et qu'Allah vous accorde sa paix, sa miséricorde et ses bénédictions. Qu'il nous accorde la patience dans les épreuves et la reconnaissance dans les moments de facilité. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, traversent des périodes difficiles. Des portes se ferment, des projets échouent, certaines relations disparaissent, et au fond du cœur, une question apparaît. Pourquoi tout cela m'arrive? Parfois même, certains finissent par penser qu'Allah les a oubliés. Mais la vérité est souvent tout autre. Dans la sagesse d'Allah, les grands changements arrivent rarement sans préparation. Avant qu'une nouvelle porte s'ouvre dans ta vie, avant qu'Allah t'accorde une nouvelle bénédiction, certaines choses commencent souvent à se produire. Et si les épreuves que tu traverses aujourd'hui n'étaient pas une fin, mais une préparation, dans cette vidéo, nous allons voir 10 choses qui se produisent souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans la vie d'une personne. Alors reste bien jusqu'à la fin, car peut-être que ce que tu vis en ce moment est un signe qu'Allah est en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi. La première chose qui se produit souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est que certaines portes commencent à se fermer. Peut-être qu'un projet auquel tu tenais beaucoup n'aboutit pas, peut-être qu'une opportunité disparaît au dernier moment, peut-être qu'une situation que tu voulais vraiment voir se réaliser s'arrête soudainement. Et dans ces moments-là, il est très facile de ressentir de la frustration, de la tristesse, ou même de se demander pourquoi Allah me ferme cette porte. Mais ce que nous oublions souvent, c'est qu'Allah voit ce que nous ne voyons pas. Dans sa sagesse parfaite, il sait ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne le comprenons pas sur le moment. Parfois, une porte se ferme, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Parfois, elle se ferme, parce que ce chemin n'était pas celui qui t'aurait rapproché du bien. Et parfois, elle se ferme simplement parce qu'Allah prépare quelque chose de meilleur pour toi. Dans le Coran, Allah nous rappelle que l'être humain peut détester une chose alors qu'elle est un bien pour lui, et aimer une chose alors qu'elle est mauvaise pour lui. Mais Allah sait, et nous ne savons pas. Alors lorsque certaines portes commencent à se fermer dans ta vie, essaie de ne pas voir cela comme une fin, car très souvent, c'est simplement la première étape avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte que tu n'avais même pas imaginée. La deuxième chose qui se produit souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est une période de confusion. À un moment, tu avais des plans clairs. Tu savais ce que tu voulais faire, où tu voulais aller et comment les choses allaient se dérouler. Mais soudainement, tout semble devenir flou. Les choses ne se passent plus comme prévu. Les plans que tu avais préparés ne fonctionnent plus. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Tu te demandes pourquoi tout change, pourquoi mes plans ne se réalisent pas. Et cette période peut être très difficile parce que l'être humain aime avoir le contrôle et comprendre ce qui se passe dans sa vie. Mais parfois, Allah enlève cette sensation de contrôle pour une raison très profonde, pour que ton cœur revienne vers lui. Quand tout devient incertain, c'est souvent à ce moment-là que l'on commence à faire plus de dua, à chercher la guidance d'Allah et à lui demander de nous montrer le bon chemin. Cette confusion n'est pas toujours un signe que tu es perdu, elle peut être le signe qu'Allah est en train de te rediriger vers quelque chose de meilleur. Car parfois, Allah brouille le chemin que tu avais choisi, simplement pour te guider vers celui qu'il a préparé pour toi. La troisième chose qui se produit souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est que certaines personnes commencent à quitter ta vie. Parfois, des relations qui semblaient solides commencent à changer. Certaines amitiés deviennent plus distantes. Des personnes avec qui tu passais beaucoup de temps s'éloignent peu à peu. Et cela peut être très douloureux, parce que l'être humain s'attache naturellement aux autres. Quand quelqu'un s'éloigne, on peut ressentir de la tristesse, de la déception, et même un sentiment de solitude. Mais il y a une sagesse profonde derrière certaines séparations. Parfois, Allah retire certaines personnes de ta vie parce qu'elles ne faisaient plus partie du chemin qu'il prépare pour toi. Parfois, certaines relations nous retiennent sans que nous nous en rendions compte. Elles peuvent nous éloigner de nos objectifs, de notre paix intérieure, ou même de notre relation avec Allah. Et avant de t'élever vers une nouvelle étape de ta vie, Allah peut d'abord purifier ton entourage. Ce n'est pas toujours facile à accepter sur le moment. Mais avec le temps, beaucoup de personnes réalisent que certaines séparations étaient en réalité une protection. Car parfois, pour qu'une nouvelle porte s'ouvre, certaines personnes doivent d'abord quitter la pièce. La quatrième chose qui se produit souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est une fatigue émotionnelle profonde. À un moment, tu peux avoir l'impression d'être épuisé intérieurement. Les épreuves semblent se répéter, les difficultés s'enchaînent, et ton cœur commence à se sentir lourd. Tu fais des efforts, tu essaies d'avancer,
mais parfois tu as simplement l'impression que tout est devenu trop difficile. Et dans ces moments-là, certaines personnes commencent même à se demander combien de temps elles pourront encore supporter cette pression. Mais dans la sagesse d'Allah, cette fatigue n'est pas toujours inutile. Parfois, ces périodes difficiles sont en réalité un processus de purification. Elles nettoient en outre le cœur de certaines illusions, elles nous apprennent l'humilité et elles nous rappellent que nous avons besoin d'Allah dans chaque étape de notre vie. C'est souvent dans les moments où l'on se sent le plus faible que l'on commence à se rapprocher le plus sincèrement d'Allah. Les invocations deviennent plus profondes, les prières deviennent plus sincères et le cœur devient plus humble. Et beaucoup de personnes réalisent après coup que ces moments de fatigue ont transformé leur cœur. Car parfois, avant qu'Allah ne t'accorde une nouvelle bénédiction, il prépare ton cœur à la recevoir. La cinquième chose qui se produit souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est que ton cœur commence à se rapprocher davantage d'Allah. Après les difficultés, la confusion et les épreuves, quelque chose commence doucement à changer à l'intérieur de toi. Ton cœur devient plus sensible, plus humble, et tu ressens un besoin plus profond de te tourner vers Allah. Peut-être que tu commences à prier avec plus de sincérité. Peut-être que tu ressens l'envie d'écouter des rappels, de lire le Coran ou de faire plus d'invocations. Des choses qui auparavant ne te touchaient pas autant commencent maintenant à toucher ton cœur. Ce changement est très important, car avant d'ouvrir certaines portes dans la vie d'une personne, Allah prépare d'abord son cœur. Il le purifie, il le rapproche de lui, et il lui apprend à placer sa confiance en lui. Parfois, Allah retarde certaines bénédictions non pas pour te priver, mais pour que, lorsque tu les recevras, ton cœur soit plus reconnaissant et plus attaché à lui. Et beaucoup de personnes réalisent que les moments qui les ont le plus rapprochés d'Allah étaient justement les moments les plus difficiles de leur vie. Car au final, la plus grande porte qu'Allah peut ouvrir dans la vie d'une personne, c'est la porte qui mène à lui. La sixième chose qui se produit souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est que tu peux perdre certaines choses auxquelles tu étais très attaché. Parfois cela peut être un projet, une opportunité, une situation confortable, ou même quelque chose que tu pensais indispensable à ton bonheur. Et quand ces choses disparaissent, cela peut être très difficile à accepter. Sur le moment, on peut avoir l'impression que l'on nous enlève quelque chose d'important. On peut ressentir de la tristesse, de l'incompréhension, et même se demander pourquoi Allah permet que cela arrive. Mais la réalité est que l'être humain s'attache souvent à des choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour lui. Dans sa sagesse parfaite, Allah peut parfois retirer certaines choses de ta vie pour te détacher de ce qui t'empêchait d'avancer. Ce que tu vois comme une perte peut en réalité être une libération. Et très souvent, avec le temps, les gens réalisent que ce qu'ils avaient perdu n'était pas ce qu'ils pensaient. Ils comprennent qu'Allah leur a simplement retiré quelque chose pour leur faire de la place pour quelque chose de meilleur. Car parfois, avant qu'une nouvelle porte s'ouvre dans ta vie, Allah enlève d'abord ce qui occupait l'espace. La septième chose qui se produit souvent, avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est que tu apprends la patience. À ce moment-là, tu réalises que certaines choses prennent plus de temps que tu ne l'imaginais. Tu fais des efforts, tu fais des invocations, tu espères un changement, mais la réponse semble tarder. L'attente peut être difficile. Parfois, tu te demandes quand la situation va enfin s'améliorer. Tu te demandes combien de temps cette période va durer. Mais c'est justement dans ces moments d'attente que la patience se construit. La patience n'est pas seulement attendre sans rien faire, c'est continuer à avancer, continuer à croire en la sagesse d'Allah, même lorsque les choses ne vont pas comme tu le souhaites. C'est garder la foi, même lorsque le chemin semble long. Car dans la sagesse divine, la patience est souvent une préparation. Elle renforce le cœur, elle purifie les intentions et elle apprend à l'être humain à placer sa confiance en Allah plutôt qu'en ses propres plans. Et beaucoup de bénédictions dans la vie arrivent seulement après que la patience ait fait son travail dans le cœur. Car parfois, Allah ne retarde pas les choses pour te faire souffrir. Il les retarde simplement pour te préparer à recevoir quelque chose de plus grand. La huitième chose qui se produit souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est que tu commences à voir les signes d'Allah dans ce que tu as traversé. Au début des épreuves, tout semblait confus. Les portes se fermaient, certaines personnes partaient, et beaucoup de choses ne faisaient pas sens. Tu pouvais même te demander pourquoi tout cela arrivait, mais avec le temps, quelque chose commence à changer dans ta compréhension. Petit à petit, tu commences à voir les choses différemment. Tu réalises que certaines portes qui se sont fermées étaient donc peut-être en réalité une protection. Tu comprends que certaines personnes qui se sont éloignées n'étaient peut-être pas destinées à rester dans ta vie. Ce qui autrefois te semblait être une perte commence à révéler une sagesse. Et c'est souvent à ce moment-là que ton cœur devient plus apaisé. Tu commences à accepter le décret d'Allah
avec plus de sérénité parce que tu vois que même dans les moments difficiles, il y avait une direction et une sagesse. Cette prise de conscience est très importante, car lorsque tu commences à voir les signes d'Allah dans ton passé, ton cœur devient prêt à accueillir ce qu'il prépare pour ton avenir. Et très souvent, c'est juste avant l'ouverture d'une nouvelle porte que l'on commence enfin à comprendre pourquoi certaines autres avaient dû se fermer. La neuvième chose qui se produit souvent avant qu'Allah n'ouvre une nouvelle porte dans ta vie, c'est que ton tawakkul, ta confiance en Allah, devient plus fort. Après avoir traversé des fermetures de portes, des pertes, de la confusion et de la fatigue, tu commences à lâcher le contrôle. Tu réalises que certaines choses échappent à ta compréhension et que tu ne peux pas tout maîtriser. À ce stade, tu mets tes affaires entre les mains d'Allah. Tu commences à lui confier tes projets, tes rêves et même tes peurs. Tu commences à croire sincèrement que ce qu'il a prévu pour toi est meilleur que ce que tu avais imaginé. C'est un moment très important, car c'est là que la véritable préparation pour une nouvelle porte commence. Le tawakkul purifie le cœur, calme l'esprit et ouvre la voie à la bénédiction à venir. Souvent, les personnes qui ont appris à se reposer entièrement sur Allah voient s'insurgir dans leur vie des solutions inattendues et des opportunités qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Car lorsqu'on lâche le contrôle et que l'on place sa confiance en Allah, il prépare toujours quelque chose de parfait au moment parfait. Qu'Allah ouvre pour chacun de nous les portes de la réussite, de la sérénité et des bénédictions, qu'il nous accorde la sagesse de reconnaître ses signes et de rester proche de lui en toutes circonstances. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.